Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Quel plaisir mes amis de vous retrouver chaque soir dans notre véranda au milieu des fleurs que prépare notre petite jardinière Nicole et qui est actuellement d'ailleurs derrière la caméra. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne 100% plantes, jardin, botanique, jardinage nature et qui vous accueille ce soir pour le 130e numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est laissée en totale liberté d'accès, et ceci gratuitement pendant 24 heures. Mais ensuite, si vous voulez bénéficier de toute cette collection et la consulter quand bon vous semble, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club, et contribuer à la pérennité de notre chaîne. Le principe de l'émission, c'est que je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions, et ceci en essayant d'avoir un maximum de diversité. Et vous pouvez les poser comme vous le souhaitez sur notre site internet www.newsjardintv.com ou tout simplement sur la chaîne YouTube. Vous mettez un commentaire avec votre question. J'insiste vraiment, mais j'ai besoin de cela. C'est chaque fois que le problème est particulier, une identification de plante ou de maladie par exemple, eh bien, il nous faut des photos ainsi qu'une description précise du problème, et pour cela, vous nous envoyez un mail sur contact@newsjardintv.com. Pour ce soir, avec Nicole, nous avons choisi la question de Kerduit qui nous dit la chose suivante. Je vois depuis au moins 10 jours dans ma jardinerie des plants de pommes de terre. N'est-ce pas trop tôt pour les acheter et les planter? Quelles sont aussi les variétés les plus intéressantes à votre avis et vos conseils pour les réussir? Je dirais en préambule qu'il est vrai que l'on peut souvent regretter que la mise en rayon des plantes dans les jardineries, que ce soit les pommes de terre ou souvent autre chose, par exemple les annuelles qui vont arriver d'ici un mois, soit trop précoce par rapport à l'environnement. Il y a des risques encore de gelée. Et c'est vraiment le cas pour les plantes de pommes de terre, parce que cette plante qui est originaire d'Amérique du Sud, elle nécessite, pour bien germer, que le sol soit déjà réchauffé. Il faut qu'il soit autour de 10 degrés. Sinon, la plante va être dormante et puis même elle peut s'abîmer au contact de la terre. Donc ne vous précipitez pas, et c'est pas parce qu'il y a quelques rayons de soleil qui pointent ici et là et qu'on sent arriver le printemps qu'il faut se jeter sur la plantation des pommes de terre. En revanche, vous pouvez quand même les acheter, ces plants, parce que actuellement vous disposez du maximum de choix variétal et vous pourrez les conserver vous-même, peut-être mieux d'ailleurs que parfois lorsqu'ils sont entreposés dans les magasins sans véritablement de soin. Alors où est-ce que vous allez les mettre? Plutôt dans une pièce comme ici, fraîche et claire. Là, on n'est plus dans la période de conservation. Et si vous les mettez au noir, eh bien les germes vont partir tout de suite. Non, non, lumière et fraîcheur. Quand allons-nous pouvoir commencer à planter? Dans les régions douces, sur le littoral, ça commence dès la fin février maintenant. Mais dans les autres régions, il faut être plus prudent et on dit généralement qu'il faut attendre le début de la floraison du lilas. Notre abonné nous a demandé quelques conseils pour la plantation. Rapidement, achetez plutôt des plants germés si vous le pouvez, parce que là vous êtes sûr qu'ils vont bien démarrer et on va les disposer délicatement, le germe vers le haut, au fond d'un sillon de 5 à 10 cm de profondeur si la terre est consistante. Et en revanche, si vous avez un terrain sableux, plantez plus profond, jusqu'à 15 cm de profondeur. On espace les plants de 40 à 50 cm et les rangs de 60 à 70 cm. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire des rangs, vous pouvez aussi disséminer vos plants de pommes de terre un peu partout dans le jardin, les mélanger avec d'autres légumes ou d'autres plantes, pourquoi pas. Je dirais que l'offre en matière de plants de pommes de terre et notamment de variétés est totalement pléthorique. Et bien sûr, il est quand même plus prudent de faire confiance à ce qu'on appelle les valeurs sûres, même s'il est toujours intéressant de faire quelques essais avec des nouveautés qui, par définition, se doivent d'apporter un plus par rapport à la variété de référence. Alors pour choisir votre variété, vous allez vous baser sur quoi? La précocité, c'est-à-dire le temps de culture que va demander la variété. Ça peut être très très différent de l'une à l'autre, entre 75 et 150 jours, c'est-à-dire du simple au double. Sachez que les variétés les plus précoces doivent être consommées tout de suite, en primeur, alors que celles qui ont été, on va dire, tardives,
vont permettre d'être conservées très longtemps, pratiquement tout l'hiver. Et justement, cette capacité de conservation est importante, ça dépend comment vous allez vouloir consommer les pommes de terre que vous cultivez, soit tout de suite après la récolte, soit au contraire en faire du stock pour pouvoir avoir une réserve de nourriture pendant la mauvaise période. Ensuite, vous avez la qualité de la chair qui joue un rôle important. Aujourd'hui, on est plutôt sur ce qu'on appelle des pommes de terre de chair ferme, qui sont assez polyvalentes, mais pour faire des très bonnes purées, voire des bonnes frites, il vaut mieux des variétés à la chair un peu plus tendre, un peu farineuse, comme on dit. Et puis n'oubliez pas un point majeur aujourd'hui, c'est la résistance aux maladies. Et surtout, par rapport au mildiou, qui est une véritable peste au niveau de nos cultures de pommes de terre. Alors voici quelques variétés classées par ordre alphabétique que je vous recommande tout particulièrement et dont je vais vous préciser les spécificités. Amandine, c'est une variété française qui est issue de la bien connue Charlotte, variété commercialisée depuis 1994, de calibre moyen, la forme oblongue, la peau jaune et fine, on peut la consommer, et la chair jaune pâle. C'est une variété précoce qui se cultive entre 75 et 100 jours. 100 jours, c'est pour pouvoir la conserver plus longtemps. En revanche, elle est assez sensible au mildiou, mais sa chair fine, moelleuse, est excellente, surtout pour les salades ou faire des pommes de terre en robe des champs. On va dire que c'est quand même une variété qui est facile à cultiver pour un amateur. Charlotte a été créée en Bretagne et commercialisée depuis 1981. C'est un tubercule oblong de calibre moyen. La peau est fine, jaune clair et la chair bien jaune. Et surtout, la qualité gustative est excellente. Une saveur bien typée, une chair ferme, très bonne tenue à la cuisson. La culture se fait entre 90 et 120 jours et c'est une plante assez peu sensible au mildiou. Chéri est une variété française issue de la variété Roseval et elle est commercialisée depuis 1997. Le tubercule est d'un calibre moyen, la peau est rouge, fine, lisse et la chair jaune pâle, ferme, savoureuse. Et on l'utilise un peu pour tout parce qu'elle tient très bien la cuisson, ça c'est un gros avantage. La culture entre 85 et 115 jours, en revanche, une réelle sensibilité au mildiou. Désirée est une variété française également, commercialisée depuis 1971. Elle forme, elle, de gros tubercules oblongs assez réguliers avec une peau rouge et une chair jaune. C'est une variété très productive qui résiste bien à la sécheresse et qui se montre assez peu sensible au mildiou. En revanche, elle craint la présence de nématodes dans le sol. Vous savez, ces petits vers microscopiques qui attaquent les racines. Très bonne possibilité de conservation et une production entre 115 et 145 jours. C'est vraiment de la pomme de terre de conservation. Franceline a été commercialisée à partir de 1993. Elle est parfois appelée la Charlotte rouge. C'est un tubercule oblong, allongé, assez régulier, peau rouge clair et chair jaune, tendre, fondante, savoureuse. C'est une variété semi-précoce de culture entre 110 et 140 jours et qui est moyennement sensible au mildiou. Une vieille variété Carpondie, variété française, qui est peut-être la plus intéressante des tardives pour l'amateur parce que vraiment elle a une faible sensibilité aux attaques du mildiou. Et puis elle produit énormément. Les tubercules sont oblongs, réguliers, jaunes avec une chair jaune et la récolte se fait après 130 à 150 jours. Pomme de terre idéale pour la purée ou pour les frites et qui remplace vraiment très très bien la traditionnelle binge. Pompadour, c'est une de celles que je préfère. Elle est issue de Roseval et de BF15, c'est un croisement, variété française qui a été obtenue dans le Nord et mise au commerce en 1992. Tubercule plutôt moyen, oblong, régulier, peau jaune, un peu cuivrée, chair jaune, ferme, fine, excellente qualité gustative et elle ne se défait absolument pas à la cuisson. On la cultive entre 120 et 150 jours. Elle est quand même un peu sensible au mildiou, il faut bien le dire. La rate, on ne peut pas passer à côté, c'est une variété française qui est très ancienne, mais qui est inscrite depuis le début du catalogue officiel des variétés françaises en 1935. On pense qu'elle a été obtenue à la fin du 19e siècle dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, et on l'appelle corne de bélier, on l'appelle aussi quenelle de lion. C'est vraiment la pomme de terre des gourmets parce qu'elle est excellente au goût, avec sa peau et sa chair jaune. On peut la manger entière, mais alors ça produit quasiment pas. 300-350 grammes par tubercule planté. Elle est idéale en cuisson vapeur ou sautée à la poêle, par exemple, mais alors elle est extrêmement sensible au mildiou.
Il y en a deux que je n'ai pas cités volontairement, qui sont des grands classiques, mais que je pense qu'il faut oublier aujourd'hui, du moins quand on est jardinier. C'est d'abord Belle de Fontenay, une des plus anciennes variétés françaises. Peau jaune, chair jaune foncé, fine, savoureuse, c'est vrai, et une culture très rapide, 70-90 jours. Mais alors, elle est extrêmement sensible à toutes les maladies possibles imaginables, et donc elle est largement dépassée par les variétés que j'ai citées plus tôt et qui sont plus modernes. Et puis il y a Binch, très vieille variété aussi, 1904, variété d'origine néerlandaise, mais qui est surtout la pomme de terre des grands rendements, dont on va laisser la production aux professionnels, parce que si elle est très productive, elle n'est pas non plus excellente au goût. C'est la pomme de terre de consommation courante, comme on dit. Et puis, elle n'est jamais très chère dans le commerce. Et pour terminer, je voudrais vous citer deux variétés qui sont réputées comme étant les moins sensibles au mildiou. C'est Maïwen, une demi-précoce qui a été obtenue en Bretagne et commercialisée depuis 2015. Tubercule oblong, peau jaune, chair jaune foncé, gros rendement, bonne conservation, culture en 80 à 110 jours, c'est rapide, d'usage très polyvalent. Et la dernière de notre sélection sera Tentation, variété française également, commercialisée seulement depuis 2019 et qui est considérée aujourd'hui comme étant la plus résistante au mildiou, et surtout au niveau de son feuillage. C'est une variété demi-hâtive de type Charlotte, chair ferme, savoureuse, qui se conserve bien et que l'on cultive entre 90 et 110 jours. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche avec toutes ces pommes de terre. Même si vous avez un petit jardin, vous pouvez vous amuser à en cultiver quelques plants. C'est tellement formidable d'être là quand on creuse pour la récolte et qu'on découvre ces pommes de terre dans le sol. C'est vraiment génial à faire. N'hésitez pas. Je vous remercie de poser toutes les questions qui s'accumulent de jour en jour et qui aujourd'hui nous font une énorme encyclopédie. Et oui, si vous additionnez les 130 émissions, plus de 20 heures à déguster du jardinage. Mais pour cela, pour avoir accès en permanence, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club, et participer avec une petite contribution. Alors tout simplement, vous allez cliquer sur la petite fenêtre rejoindre qui figure en haut à droite sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et là, vous avez toutes les modalités qui sont expliquées par Google, et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.